Ce plan est extrêmement bancal mais je n'arrive pas à faire autrement et j'ai du mal à réfléchir tellement il fait chaud. Donc du coup voilà le meilleur plan que vous aurez pour cette vidéo, en tout cas pour le début de la vidéo. Mais vous l'avez sûrement compris parce que vous savez lire. Aujourd'hui on va faire un tri de tout mon make-up. J'en ai déjà fait un, je vous mets la vidéo dans le petit. Donc en vrai de vrai j'ai pas non plus énormément de choses à trier parce que j'ai pas tant de produits que ça et depuis la dernière vidéo il me semble que j'ai rien acheté. Donc en vrai c'est juste me débarrasser de vieux produits et au passage je vais aussi vous dire ce que je pense de mes produits en général, pas que du bon, ça c'est sûr. Et aussi c'est les soldes en ce moment et je sais que j'ai quelques produits que je veux acheter parce que justement je sais à peu près de quoi je vais me débarrasser et il s'agirait de faire un petit peu de place et ça veut aussi dire que potentiellement vous aurez enfin des vidéos avec des nouveaux produits de ma part parce que j'ai déjà l'œil sur quelques petits trucs dont un fond de teint, des produits de lèvres, des blushs, donc franchement je suis contente parce que là, ce tri là, il est très symbolique pour moi parce que ça veut dire renouveler la plupart de mes essentiels et je suis trop contente parce que je vous avais déjà dit dans une autre vidéo que j'ai pas trop d'essentiels que j'aime vraiment parce que j'ai juste testé des produits et il y en a aucun qui m'a vraiment touché jusqu'à que je le rachète plein de fois. Il y a des exceptions dont je vais vous parler mais sinon la plupart de ces produits là en vrai c'est... J'ai pas eu de coup de cœur depuis un très long moment, comme dans ma vie amoureuse d'ailleurs. Mais du coup je suis très contente de faire ce tri parce que ça veut dire de nouvelles choses. C'est comme sortir les poubelles avec les mecs. Je vais commencer par cet étage là, j'ai encore un étage en dessous mais je fais absolument ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. En commençant par cet endroit là qui est l'endroit le plus important parce que c'est vraiment les produits que j'utilise le plus, c'est mes produits teints. Et je sais déjà que c'est ce fond de teint dont je vais me débarrasser, c'est le Unlimited Foundation mais en teinte orange pour moi en tout cas. Je l'avais acheté quand je travaillais chez Kiko et ça fait très longtemps que j'ai quitté Kiko donc vous pouvez imaginer que ce fond de teint est bien périmax depuis un petit moment. Du coup il est temps de le jeter à la poubelle et je ne peux pas trop le finir parce que vraiment quand je le mets je suis orange et je trouve ça moche. En général je le mélange avec le Shape Tape de chez Tarte, le concealer, mais ça donne un effet très épais et en ce moment c'est plus du tout ma vibe d'avoir un teint épais, c'est plus la mode tout simplement vu que je suis une pigeonne et que je suis la mode oh là là, et c'est has-been et je vais pas mettre ça. Du coup je vais le jeter parce que de toute manière il est périmé, c'est pas très cool de mettre des produits teints périmés quoi qu'il arrive. Mais je vous promets, c'est une promesse que je dois faire à moi-même en vrai plus qu'à vous parce que je vous aime bien hein, mais c'est plus vis-à-vis de moi. J'aimerais bien être plus écologique, dit-elle après avoir dit qu'elle allait racheter de nouveaux produits. Mais je vais éviter maintenant de ne pas finir mes produits. Oui je me justifie parce que je suis une merde, mais j'avais acheté aussi... Mais j'avais acheté le même dans un autre teint, vous vous en souvenez peut-être, je l'avais utilisé dans beaucoup de mes vidéos, c'était mon fond de teint préféré et je l'aime toujours autant ce fond de teint au niveau de la texture. Et c'était ma teinte, l'autre il était parfaitement ma teinte, il était trop beau. C'était celui-là que j'avais acheté pour moi et l'autre je l'avais acheté pour ma mère à l'époque et finalement elle l'a pas du tout aimé donc elle me l'a passé. Et celui-ci qui était trop orange, du coup je l'ai vite mis de côté. Et c'est ma faute, hein, j'aurais pas dû prendre cette teinte là. Mais bon vous pouvez voir à quel point j'étais incompétente en tant que vendeuse parce que même pour moi j'ai pris la mauvaise teinte. Mais à partir de maintenant je vais toujours faire en sorte de finir mes produits et d'ailleurs... Regardez le Make Up For Ever Watertone dont je vais parler beaucoup de fois parce que je l'ai détesté, aimé, adoré, puis redétesté, puis voilà. Aujourd'hui je me dis plus jamais, enfin je vais plus jamais le racheter pour plein de raisons parce que notamment j'ai appris que Make Up For Ever testait encore sur les animaux. Mais regardez je l'ai fini, je suis choquée parce qu'il y a 40 ml dedans. En fait le truc c'est que je pense qu'ils mentent, ils nous arnaquent parce que ce truc là il y a 40 ml donc c'est beaucoup, c'est 10 ml de plus que les fonds de teint normaux. Sauf qu'il y a beaucoup d'eau dedans, il est très liquide et en plus vous avez vu sur le teint il ne se voit absolument pas, il n'y a aucune couvrance, il n'y a rien. Donc en fait on passe notre temps à en remettre, à en remettre, à en remettre. Du coup finalement c'est ça qui a fait que là il est fini. Bon je l'ai agité donc ça se voit pas mais vraiment il reste ça quoi de fond de teint dedans. Je pense quelques utilisations et c'est bon. Et ensuite tout le reste je vais le garder. Donc là j'ai encore ce fond de teint là, la Provençale que je vais finir. Par contre le seul truc c'est que là avec la chaleur et la transpiration je trouve que c'est pas le fond de teint qui tient le plus avec ce genre de température et aussi ma peau qui bouge pas mal en vrai. Du coup je sais que c'est pas du tout un fond de teint que je vais racheter ou un fond de teint que je veux mettre tous les jours mais je sais que je peux le finir. Et j'en ai déjà parlé mais regardez-moi ça, je suis tellement contente. C'est un blush, regardez jusqu'où ma main doit aller pour vous le montrer à cause du soleil, mais un blush qui est presque terminé en tout cas la partie vraiment blush et pas la partie pailleté. Ce qui fait que potentiellement encore une fois vous allez bientôt voir des nouveaux blushs sur ma chaîne peut-être.
Et pareil pour mon bronzer, bon en fait j'ai encore un bronzer en stock, du coup je vais pas en racheter un, mais en tout cas il est bientôt fini aussi. Du coup je suis trop contente. Ensuite ici j'ai mon Shape Tape de chez Tarte que je vais pas jeter parce qu'il me sert très bien en tant que base à paupières. Le Tint Ultra Wear Lancôme c'est mon seul concealer et il est très bien, mais je le rachèterai jamais, mais il est très bien. Mon fameux, je le cache tellement je le déteste, hein, le TMM Frame toujours là, hein, mais bientôt il va dégager parce que il va être remplacé parce que j'avais offert à ma soeur le KVD, donc une pommade KVD qui d'ailleurs n'est plus vendue sur Sephora en noir, enfin dans la couleur que j'utilise, ce qui est très bizarre. Je sais pas si c'est juste une question de rupture de stock ou une question de discontinuité, mais c'est trop dommage parce que c'est vraiment une bonne pommade à sourcils qui était pas si chère, en tout cas elle est moins chère que la Anastasia en tout cas il me semble. Et elle est très très bien, et du coup je l'avais offerte à ma soeur et elle l'utilise très peu, donc elle a dit que je pouvais l'utiliser. Du coup en tant que grosse rate, et ben je vais pas en racheter un tout de suite, je vais juste utiliser la sienne. Ici je garde tout parce que c'est tous mes baumes à lèvres et plus le lip oil de chez NYX qui ma foi est là. Je vais encore une fois non plus jamais le racheter parce que c'est plus un gloss qu'un lip oil et moi je voulais vraiment un lip oil et là il m'a déçu. Mais nous arrivons au coin rouge à lèvres. Vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup moins qu'avant, en tout cas j'ai l'impression que même après le tri que j'avais fait, bah, là il y en a encore moins, c'est parce que j'en ai perdu tout simplement, dont un qui est de cette même gamme de chez NYX, le Suède, et c'est à teinte La La Land que j'ai perdu. J'ai trop le seum parce que c'est littéralement celui que je mettais tout le temps parce que il est passe-partout, c'est vraiment juste un framboise qui allait bien avec tout et que je pouvais mettre en petites touches et juste l'estomper, ça faisait assez naturel, juste un peu rosé naturel quoi, et je l'ai perdu tellement je l'utilise justement. J'espère vraiment le retrouver parce que ça me saoule. Aujourd'hui je suis partie à NYX, j'étais devant le stand avec ces rouges à lèvres là et j'en ai vu plein de teintes différentes et j'arrêtais pas de retourner vers le La La Land en oubliant que c'était lui que je voulais. J'étais en mode ah cette couleur elle est pas mal, ah merde c'était La La Land, ah je vais le reposer, je vais en voir d'autres. Je reviens, oh cette couleur elle est super belle, je pense que c'est ça que je veux. Et après je me suis quand même dit j'ai le seum de le racheter parce que me connaissant, et si vous aussi vous êtes passionné de make-up, vous devez connaître ce sentiment de se dire que le seum en fait de devoir racheter un produit, enfin le même produit que vous aviez, sachant que vous voulez tester plein de produits, donc vous allez forcément acheter d'autres teintes de plein d'autres produits, vous voulez pas non plus cumuler 3 millions de rouges à lèvres. Enfin bref, dans mon cerveau ça a fait 3 millions de tours, donc du coup j'ai pas racheté ce rouge à lèvres là en espérant que je le retrouve un jour, même si je pense que je me mets un petit peu le doigt dans l'œil, mais c'est pas grave, toute ma vie je fais que ça hein. Mais du coup bref, il y a un trou quelque part par là parce que j'ai perdu mon rouge à lèvres préféré, voilà j'ai le seum. Ah mais non, je sais pourquoi il y a un gros trou aussi, parce que si vous avez regardé ma dernière vidéo sur le tri justement, j'avais des Boho Green, donc la marque, une marque bio. J'en avais 3 ou 4 je pense de rouge à lèvres Boho Green, mais en fait je me suis rendu compte il y a quelques mois qu'ils ont séché de fou, genre ils pouvaient même plus genre se swatcher ou quoi, donc je les ai tous jetés. C'était triste parce que c'est ma petite collection Boho Green en voulant être une meuf bien, enfin en faisant croire aux gens que je suis une meuf bien alors que pas du tout. Ils sont désormais à la poubelle parce que la texture n'était pas bonne. Bon après d'un côté je pense que c'est normal, des rouges à lèvres bio qui sont avec moins de conservateurs etc, c'est normal qu'ils se conservent moins longtemps et c'est ma faute, j'aurais pas dû en acheter autant. Je suis en train de remarquer que c'est le tri le moins satisfaisant, vous allez voir, parce que vraiment je pense que je vais jeter très peu de produits parce que j'ai pas tant de produits que ça. Et puis aussi il y en a plein que oui bien sûr j'utilise pas trop, mais que je vais pas jeter parce que je sais que je les utilise quand même, qu'il y a des occasions où je les utilise. Par exemple les rouges à lèvres rouges, j'en ai 90 millions, mais je vais pas les jeter parce que ils sont tous beaux en soi et c'est juste que je les utilise pas tous les jours, enfin, je mets pas tous les jours du rouge à lèvres rouge. Et celui-ci, regardez-moi ce packaging, je sais pas si vous pourrez le voir et j'ai la flemme de refaire la mise à jour, je suis une youtubeuse en carton, mais c'est un rouge à lèvres Cézanne que ma mère a acheté genre loin. Je sais même pas où est-ce qu'elle l'a acheté, elle a pris dans un autre pays et elle me l'a ramené. Et la teinte est beaucoup trop claire pour moi quand je le mets, je trouve ça très moche, enfin ça fait très pâle sur moi. Je vais soit le lui rendre, enfin le lui passer parce que peut-être qu'elle elle aimera bien, soit... Mais honnêtement je vais pas le jeter parce qu'il est trop beau et qu'en plus c'est un cadeau, du coup je le garde juste pour l'esthétique et tant que j'ai de la place je vais le garder. On peut du coup passer à l'étage d'en dessous. Cette suite de vidéos se fera sans mon visage. Vous avez juste la vue sur mon beau tatouage que j'adore et des griffures de chat sur mes jambes. Pour cet étage, là pour le coup je pense me débarrasser de pas mal de choses. Je dis ça, je pense qu'il y aura 3 produits. Mais on va commencer par ça.
ce truc là j'en peux plus. Je l'ai retesté dans la vidéo où je portais les produits que j'aimais pas. Clairement qu'il en faisait bien partie. Enfin non, pas que j'aimais pas, que j'utilise jamais, pardon. Et je l'utilise jamais pour une raison très spécifique, vous pouvez le voir dans cette vidéo, mais aujourd'hui il va être dans la poubelle et plus jamais vous le reverrez dans une vidéo, donc dites-lui bien au revoir. Ensuite ce rouge à lèvres là, pour le coup j'ai vraiment le seum. Comme j'ai dit, j'ai plein de rouge à lèvres rouges, sauf que celui-ci il est un peu bizarre, faudrait que je le reteste en fait. En fait il est un peu rosé, bizarre, il est pas totalement rouge. Mais en fait le gros problème c'est que ma mère me l'avait acheté, bon à moindre prix parce qu'on connaît quelqu'un qui travaille chez Chanel, mais elle me l'a quand même acheté et je l'ai littéralement jamais mis, j'ai un petit peu honte. Mais en fait le truc c'est que quand je l'avais testé une fois il avait fait un peu une texture bizarre sur mes lèvres et du coup bah j'arrive pas à l'utiliser, mais je vais le garder parce que je suis une énorme merde. Ensuite ce gloss Kiko, je vais m'en débarrasser, c'est la teinte 21, je sais même pas s'ils les font encore parce qu'il y avait un moment où ils vendaient plus leur gloss. Mais je pense que oui, hein, parce que franchement c'est l'un de leurs best-sellers. Et je le mets plus parce que déjà je déteste la texture. Elle est très épaisse, elle est assez collante, c'est pas ce que j'aime et du coup je le mets plus. En vrai au tout début quand je l'ai acheté je le mettais pas mal. Du coup au final c'est pas non plus un total gâchis parce que je l'ai beaucoup mis. Juste là j'en peux plus et vu que ça fait vraiment longtemps j'ai peur qu'il soit périmé aussi. Ensuite j'ai ce produit là de chez Kiko. D'ailleurs aujourd'hui je suis allée chez Kiko, une des vendeuses a essayé de me le vendre, j'ai dit non jamais de la vie, je l'ai déjà, il est horrible. Enfin en vrai horrible, je pense... Ah il colle partout, mais qu'est-ce qui a fui? Mais en fait le truc c'est que bah, c'est un double rouge à lèvres. Donc vous mettez le côté rose qui va sécher et être sans transfert et rester longtemps à ce qui paraît, et mettre le gloss par dessus pour lui donner ce côté émollient et qu'il soit pas totalement collant, bizarre, parce que vraiment c'est très sec et très désagréable si vous mettez que ça tout seul. Sauf que je trouve pas la sensation très agréable sur les lèvres, et même si je mets le gloss dessus il assèche mes lèvres je trouve, alors je ne le mets plus. Donc du coup poubelle en vrai, hein, il me saoule un peu. Et pareil ça fait grave longtemps que je l'ai, enfin tous les produits Kiko que j'ai faut considérer que je les ai depuis longtemps parce que c'est vraiment depuis que je travaillais à Kiko, j'en ai jamais racheté depuis, et j'ai travaillé à Kiko en genre 2021, du coup voilà, ça fait un petit peu longtemps. Ensuite ça pour le coup c'est une exception des produits dont je parlais tout à l'heure, il fait partie des seuls produits que je rachèterai tout le temps, donc vraiment parce que c'est un... Lui pour le coup c'est un coup de cœur, un essentiel que vraiment je pense pas changer de sitôt. C'est le Epic Ink Liner de chez NYX. Et j'en ai même deux parce qu'en fait il y en avait un qui était presque terminé. Et j'en avais quand même commencé un autre parce que faites l'ancien. Je sais pas si ça va se voir. Bon absolument pas parce que je suis encore une fois une youtubeuse en carton qui sait pas faire la mise au point. Mais la pointe elle est plus trop pointue donc ça fait que c'est un peu plus difficile de faire des traits de liner avec. Mais pour pas le gâcher ce que je fais c'est que je fais mes pointes avec le nouveau qui est encore très pointu et très fin. Et après je remplis avec celui-ci. Du coup le temps que je le finisse je vais le garder. Ensuite j'ai ce... comment on dit, baume à lèvres de chez Fenty Beauty qu'il faut absolument que je termine parce qu'il me saoule un peu et qu'il sert à rien. Enfin, il est pas meilleur qu'un autre, hein. Vraiment gardez votre argent, je trouve qu'il coûte super cher pour un baume à lèvres. Après c'est très stylé le packaging parce que c'est un packaging gloss au final. Ça fait vraiment très bougie et j'adore en vrai. Mais le truc c'est qu'il est un peu épais et qui peut vite faire un côté pâteux aussi à la lèvre, ce que j'aime pas trop. Ensuite pour ce qui est des crayons à lèvres, je vais tous les garder parce que déjà j'en ai pas beaucoup, j'en ai 5 et j'utilise les 5 littéralement, donc du coup je vais tous les garder. Et je vais d'ailleurs en racheter aujourd'hui, j'étais chez Kiko et justement j'en ai trouvé un que je trouve super beau que je vais acheter et qui est sans transfert en plus, j'étais un peu choquée, je m'attendais pas du tout à ça. Du coup je vous en reparlerai éventuellement dans une autre vidéo si vraiment je saute le pas, mais je pense vraiment que je vais l'acheter, donc il y aura un petit nouveau dans la collection dans pas longtemps. Ensuite pour les crayons pour les yeux, pareil les crayons Beauty Bay comme ça, les crayons eyeliner, c'est ceux que pour le coup pareil je rachète encore et encore parce que le marron je l'utilise tout le temps, enfin c'est vraiment je le mets tous les jours de ma vie. Surtout en coin interne des yeux, je les mets tout le temps donc du coup eux je les garde. Après j'ai plein de petits crayons Chanel que je vais garder parce qu'ils ont tous des couleurs on va dire spécifiques que je peux toujours utiliser si jamais un jour je me sens fancy. Du coup je vais les garder, en plus ils prennent pas beaucoup de place et ça reste des crayons Chanel et moi qui aime bien être bougie, bah je vais les garder. Ah par contre là je vais jeter pas mal de produits, regardez-moi tout ça, j'en avais déjà parlé plein de fois. J'en avais déjà parlé plein de fois, c'est des fards à paupières liquides qui sont extrêmement secs, qui sont de chez Simple Beauty. Ils étaient bien au début, surtout le marron là. Il était trop cool sur les yeux parce qu'il s'estompe bien, sauf que même en vrai le rose aussi il est très beau et le kaki aussi. En fait toutes les couleurs sont vraiment très belles, elles sont toutes magnifiques.
C'est juste que là déjà à l'intérieur ça a séché parce que ça fait un bail que je les ai. Mais en plus de ça, je les trouve super désagréables en vrai quand ils sont sur nous parce que bah, justement ils sèchent beaucoup trop vite. Et c'est vraiment pas agréable. En fait j'ai du mal à les porter parce que c'est vraiment inconfortable quoi à porter. Du coup je me dis autant les jeter quoi parce que ça fait vraiment un moment qu'ils sont là et que je les utilise très peu. Mais ça me fait chier parce que vraiment quand tu les vois, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Vraiment c'est trop joli et ça me fait chier que ça termine à la poubelle. Mais ils sont très désagréables. Donc du coup, I can't. Et ensuite évidemment mes palettes Natasha Denona, bien sûr que je ne vais pas m'en séparer vu le prix qu'elles m'ont coûté. Et en vrai de toute manière je les adore, elles sont trop belles. Alors il y a cette palette, c'est une grande question dans ma vie. C'est la première palette que j'ai jamais achetée de toute ma vie. Avec celle-ci, je les ai achetées en même temps, donc la Morphe et la Révolution. Vous pouvez voir à l'état de la palette qu'elle est niquée, mais qu'elle est aussi pas beaucoup utilisée malgré tout. Alors que vraiment il y a une époque de ma vie où j'utilisais que ça. Pardon, vous voyez rien avec le soleil, c'est un désastre. Mais le truc c'est que je l'utilise vraiment jamais, du coup je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un qui la veut. Ou sinon je la mettrai derrière. Je vais pas la jeter parce que quand même ça me fait chier de jeter une palette qui est si peu utilisée. Je pense que je vais la mettre derrière dans ma pseudo réserve. Mais en tout cas je veux plus la voir, elle est trop moche. Ensuite derrière j'ai plein de petits strass dans mes mini fioles, vraiment un truc ridicule. On dirait que j'ai 12 ans et demi. Mais c'est plein de petites paillettes qui sont pas du tout faites pour les yeux d'ailleurs, enfin pour le visage, mais que je m'amuse à mettre sur mon visage. J'ai jamais eu de problème hein, jusque là, du coup ça va. Pour ce qui est des palettes ici, c'est toutes mes grandes palettes en vrai, j'en ai pas tant que ça. En vrai si hein. En fait j'en ai beaucoup mais hors de question que je les jette parce que ça m'a coûté de l'argent. Ah et un truc que j'ai oublié de dire, je vous en parle dans absolument toutes les vidéos, c'est trop chiant pardon hein, mais le fameux lip oil de chez Rare Beauty, finalement je l'adore. Vraiment je le kiffe parce que en fait tant qu'on enlève le résidu au milieu, comment on dit, au milieu de la bouche, enfin pour pas que ça fasse un effet pâteux. C'est très drôle de vous parler sur mon visage, je vous parle avec les mains comme ça, mais du coup il n'y a pas l'effet pâteux et ça fait que ça teinte un petit peu les lèvres et même au cours de la journée quand l'effet gel, donc l'effet gloss part, on voit quand même une petite teinte qui est laissée sur les lèvres et je trouve ça vraiment pas mal. Voilà. Mais par contre j'hésite vraiment à en racheter un de ces jours. En fait je vais voir si le prochain lip oil, parce que j'ai un prochain lip oil en tête, mais je pense que si vous avez regardé mes dernières vidéos vous devez savoir de quel je parle. Mais j'ai un lip oil en tête que je sais que je vais acheter, du coup je vais voir si il fait le même effet ou si j'aime bien l'effet qu'il fait. Et en fonction de ça, je verrai si j'en rachète un de chez Rare Beauty parce que quand même, je trouve qu'il coûte un petit peu cher et voilà, ça me fait un peu chier de mettre autant, sachant qu'il est pas non plus parfait, enfin c'est pas le meilleur lip oil ever. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai du mal à racheter des produits parce que je me dis bah dans la vie il vaut mieux tester plein de produits en vrai, surtout en tant que passionnée de make-up. Mais en vrai, si jamais vraiment je le kiffe, je vais le racheter hein. Alors qu'il y a plein de vidéos où j'avais dit que j'allais jamais le racheter hein. Bref, je n'ai pas de parole. Sur ce, on va monter en haut. Alors là, un étage très intéressant, ou pas du tout, je ne sais pas. Mais c'est l'étage des parfums, des sprays fixateurs, de mes bidules. Ça, je vais enlever parce que ça n'a rien à voir avec le make-up, c'est juste toutes mes pinces. D'ailleurs, regardez comment celle-ci est énorme, j'adore. J'ai envie de tester une coiffure avec vous aujourd'hui. Je fais jamais ça, je sais jamais quoi faire de mes cheveux tellement ils sont épais. Mais je le vois partout sur les réseaux. Au lieu de faire un palmier, on rabat les cheveux et on met tout dans la pince. On va voir si ça tient parce que vraiment il n'y a rien qui tient avec mes cheveux. Waouh, oh, c'est agréable quand même. Oh, ça fait du bien de ne pas avoir plein de cheveux qui tombent partout. J'avais oublié cette sensation tellement ça fait longtemps que je peux plus mettre de pince. Vous avez dû le voir, il y avait une époque où je m'attachais souvent les cheveux avec une pince parce que c'est le moment où j'avais encore les cheveux assez courts là. Ils sont devenus assez longs, du coup je peux plus trop le faire. Mais ça fait du bien de faire ça. Bon, si pendant le reste de la vidéo c'est un peu moche derrière, et bah écoutez, c'est pas grave, je crève de chaud, vraiment. Ça aussi ça va dégager. Voilà, toutes mes serviettes hygiéniques. Oh, est-ce que je peux vous parler d'un produit par contre? C'est ce produit là. Vous ne le voyez pas à cause du soleil, mais on va pas se plaindre pour une fois qu'il fait beau à Paris. C'est une crème pour les mains de chez L'Occitane et c'est la Terre de Lumière. L'odeur de cette crème, je n'ai jamais rien aimé autant que ça. En plus en ce moment je suis à la recherche d'un parfum, je vous en parlais un petit peu après de ma recherche de parfum parce que c'est très drôle. Enfin non, c'est pas du tout drôle hein. Si je pouvais avoir ce parfum sur moi toute la journée, toute ma vie, tout le temps. Je sais même pas ce que c'est en vrai, il n'y a même pas écrit. En fait ça qui me stresse, c'est que je veux absolument savoir c'est quoi. Enfin parce que je sais pas décrire des parfums. Parfume la peau aux notes tendres et florales du parfum Terre de Lumière. Voilà, en fait ça aide pas.
bon bah tendre et floral, voilà ce que vous aurez. Moi je dirais qu'il y a aussi, alors que je déteste ça, hein, je n'aime pas du tout les parfums sucrés, mais il y a quand même un fond qui est assez sucré que je trouve pas mal pour le coup, alors que vraiment de base j'aime pas. Nous allons passer au spray fixateur. Enfin non, en fait on va pas du tout passer au spray fixateur parce que je vais rien changer, ils sont tous là, je les aime tous, ils sont incroyables, ils vont tous rester. Et les baumes à lèvres. Alors vous savez peut-être que j'ai une obsession pour les baumes à lèvres, je vais évidemment toutes les garder parce qu'ils servent toujours, mais je vais vous dire ce que j'en pense et je n'en pense pas moins. La Vaseline, horrible. Déjà j'aime pas l'odeur, ça se voit que c'est très chimique. C'est pas non plus ce qui aide le plus les lèvres je trouve, et bah, j'aime pas le fait que ce soit aussi chimique, bon j'en ai marre de ça, ça tient pas. Et le masque de nuit La Neige, il est très épais, après il est bien pour la nuit, mais le problème c'est que moi la nuit, je sais pas si je suis la seule à faire ça, mais vu que j'ai la tête écrasée contre mon coussin, bah ça touche mes lèvres et j'ai pas envie que mon baume entier se retrouve sur mon coussin, ça me dégoûte un petit peu. Du coup je ne l'utilise pas pendant la nuit, j'utilise pendant la journée, mais sauf que ça fait un peu trop pâteux pendant la journée. Du coup j'en mets pas beaucoup. Et je le mets aussi rarement parce que du coup faut vraiment que je mette pas grand chose en dessous pour pas que ça fasse bouger mon crayon à lèvres ou mon rouge à lèvres ou quoi. Vraiment. Et ici on arrive dans tout ce qui est solaire. Du coup pour mes tatouages j'utilise le Glow Stick de chez Supergoop qui je sais pas trop quoi en penser parce qu'en fait il est agréable à mettre dans le sens où regardez c'est littéralement un stick, il est très gras. Là vous devez voir que ça brille un petit peu quoi, tellement il... Ah non en fait vous voyez rien parce que vraiment depuis le début dans ma vidéo on voit rien. On va dire que c'est pratique parce qu'au moins on sait où est-ce qu'on en a mis et on a l'impression de vraiment mettre quelque chose du coup. Mais le problème c'est que bah, c'est pas non plus agréable quoi. Et aussi la composition est pas top, vraiment c'est pas le meilleur. Après il coûtait pas non plus si cher que ça parce que je l'avais eu en solde etc, du coup voilà. Mais en tout cas je le rachèterai pas, c'est pas celui vers lequel je me tournerai à partir de maintenant. Mais il est pas non plus mal, en plus il est résistant à l'eau. Et ça c'est très vrai parce que je l'avais mis à la plage, à la piscine l'été dernier. Et je sortais, bah là justement, si là vous voyez, ce que vous ne verrez pas, si là vous voyez l'effet un petit peu gras, et bah même quand vous allez dans l'eau et que vous ressortez, l'effet gras est toujours là. Du coup c'est que vraiment c'est bien résistant, donc là c'est vraiment top. Et il protège bien, en soi c'est un SPF 50, UVA, UVB. Et c'est très pratique pour les tatouages et je vous conseille vraiment de faire ça si jamais vous avez des tatouages. C'est d'ailleurs pas moi qui avait eu l'idée, si Lucie et Tiffany vous passez par là c'est grâce à vous. Je vivais dans une grotte et je ne savais pas avant que ça existait les sticks solaires. Et maintenant bah, ça a changé ma vie parce que quand on a des tatouages c'est trop pratique pendant l'été de réappliquer. Et même en fait j'adore le faire, c'est même pas juste une question de tu dois le faire, c'est que j'adore faire ça. J'adore sortir avec mon petit glow stick, en plus le packaging est quand même très beau je trouve, il est trop stylé. Ensuite ma soeur m'a acheté l'huile sèche satinée de chez Aromazone et elle est trop cute parce qu'elle fait un effet brillant sur la peau pendant l'été, là ça va être trop beau, j'ai trop hâte. Enfin je suis déjà allée en vacances, c'était pour ça que d'ailleurs que j'ai pas posté depuis 3 semaines. I'm sorry mais en même temps I'm not sorry because I was having fun. Ensuite ça c'est un spray paillot pour assainiser mon endroit, ma chambre parce que elle a bien besoin d'être assainie. Alors ça faudrait que vous m'expliquiez comment faire. Je vous appelle vous. J'ai mis trop d'assainissant. C'est un échantillon que j'avais eu parce que je suis pas n'importe qui, moi vous savez, j'ai la carte Sephora Gold en fait. Et du coup bah, j'ai eu ça dans un sac gold. Et c'est le Boost Curl des secrets de Loli. Et le truc c'est que j'ai toujours voulu avec mes cheveux parce que bah, bon, vous devez le voir, mes cheveux sont très épais, très lourds, c'est sec, enfin peut-être pas sec mais déshydraté, ou sinon en vrai il y a des gens qui m'ont dit que non ils étaient juste comme ça, mais ils sont pas très doux non plus. J'ai mis des cheveux super parce que je les adore hein, et que je les trouve beaux, mais d'un côté ils sont un peu chiants parce que je peux rien faire avec, mais ils sont pas lisses après m'être lavé les cheveux, ils ont quand même un petit côté wavy, ils sont pas bouclés mais ils sont un petit peu wavy. Et le truc c'est que j'avais toujours pensé à, vous savez, je sais même pas si c'est ce produit là qu'il faut hein, mais une sorte de crème ou d'huile ou je sais plus quoi, et de faire ça avec ses cheveux, vous savez, de scruncher un petit peu le bas de ses cheveux pour renforcer l'effet bouclé parce que j'aimerais trop avoir les cheveux encore plus wavy que j'ai déjà. Mais je sais pas si déjà ça va marcher sur mes cheveux et j'ai peur aussi que ça fasse un effet gras et j'ai peur que ce produit soit pas celui qui soit adapté parce que là c'est le Boost Curl, le gelé capillaire. Après d'un côté c'est pour les cheveux bouclés et j'ai pas les cheveux bouclés non plus, du coup ça se trouve c'est pas du tout pour moi. Ensuite ce truc là faut vraiment que je le finisse cet été parce que j'en peux plus. C'est le Super UV Brume Visage de chez Garnier et il est super gras. En fait c'est, vous savez, les brumes solaires qu'on peut mettre même par dessus le maquillage qui sont super pratiques si vous vous maquillez pendant l'été, mais le problème c'est que lui pour le coup il fait vraiment un effet gras après et ça j'aime pas du tout. Du coup j'aimerais bien m'en racheter un autre mais il faut que je finisse celui-là avant.
Vraiment encore une fois le tri make-up le moins satisfaisant, je me débarrasse de rien. En fait là je vous fais juste un make-up tour. Mais bon, on arrive à un moment intéressant pour moi en tout cas, peut-être pas pour vous. Mais parfum, faut savoir que j'ai développé une obsession pour le parfum. D'ailleurs j'ai toujours celui-ci, si vous avez regardé ma dernière vidéo vous savez ce que c'est. Vous savez qu'il est inutilisable mais que j'aime juste le sentir parfois parce qu'il a mon odeur parfaite. C'est un de chez Pink, de chez Victoria's Secret. Je l'aime de tout mon cœur et il me rappelle mes années collège. Même si c'est pas mes meilleurs souvenirs ever, mais juste le parfum il est incroyable. Et bah j'ai vraiment une obsession pour les parfums et j'adore sentir bon, j'adore en remettre pendant la journée. Le problème c'est que je ne sens rien, je pense que si vous demandez aux gens autour de moi qu'est-ce que Maryvonne sent, on va nous dire elle est invisible, elle sent rien, c'est un fantôme la meuf, elle n'existe même plus. Parce que vraiment je pense qu'il n'y a pas grand chose qui s'agrippe à moi. Littéralement il y a tout qui m'abandonne, les parfums inclus. Mais globalement celui que je mets le plus c'est le Calvin Klein One, j'en ai déjà parlé et là il est presque fini. Parce que je le mets littéralement tous les jours et des fois 2-3 fois par jour parce que j'abuse. Et c'est vraiment on va dire mon odeur de tous les jours que j'adore, mais sauf que je vais pas le racheter parce que bon j'ai eu 200 ml, ça me suffit, là c'est bon, j'aimerais bien passer à autre chose. L'autre chose en question de base c'était l'eau de toilette de chez Panier d'Essence que j'avais acheté en Provence, enfin que ma tante m'a acheté en Provence, qui a une odeur de... il n'y a pas écrit... Ah j'ai le packaging externe ici, l'odeur... Donc vous pouvez deviner que c'est un petit peu plein d'agrumes. Citron, mandarine, musc blanc. Et vraiment ça ce sont des odeurs que j'aime. Vraiment le côté agrumes, moi j'adore. Et le truc c'est qu'il y a des agrumes qui sont par contre un peu trop forts mais bizarres, un peu trop vieillots. Mais là, je trouve juste super agréable en fait et j'aime trop. Par contre, déjà il se finit vite je trouve parce que je l'ai depuis pas si longtemps et il y a déjà tout ça qui est parti. Mais le truc c'est qu'aussi quand je le mets je suis obligée d'en mettre beaucoup parce que c'est une eau de toilette et qui tient pas beaucoup et qui sent pas très fort. Mais après c'est pour ça que moi j'ai trop envie d'avoir le retour des gens autour de moi. J'aimerais qu'on me dise ce que je sente, mais la plupart du temps vraiment les gens me disent que je sens rien. Je sais pas si c'est juste une manière gentille de me dire que je pue. Celui-là j'aimerais trop qu'il se sente en fait parce qu'il sent tellement bon et moi je le sens quand il est sur moi. Mais je pense que c'est très léger. Du coup je me vois pas mettre ça tous les jours pour aller au travail par exemple ou pour sortir parce que je me dis bah c'est comme si j'avais rien mis au final parce qu'il sent pas très fort. Du coup je le mets quand je sors pas longtemps on va dire pour être sûr qu'il sente encore un petit peu. Ou je le mets sur des vêtements où je me dis ça va rester un peu sur les vêtements au moins donner cette odeur de frais. C'est tout. Mais je le vois pas, enfin je me vois pas le mettre en mode parfum de tous les jours qui se sent bien quoi parce que ça me saoule de pas sentir bon sachant qu'il coûte, enfin pas super cher non plus et que c'est pas moi qui l'ai acheté, mais je veux dire quand même ça me saoulerait d'acheter un parfum et de me dire qu'on le sent même pas quoi. Après à son contraire j'ai ce parfum de chez Jo Malone, j'en ai déjà parlé aussi, c'est le Blackberry and Bay qui sont super forts. Moi j'adore l'odeur mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui l'aime, par exemple ma soeur le déteste. Du coup ça fait que même si moi je l'adore, j'ai un peu peur de le mettre par exemple au travail parce que j'ai pas envie de sentir une odeur que potentiellement des gens peuvent détester. Même si évidemment c'est en fonction de nous, hein, mais je veux dire juste par respect, je vais pas mettre un parfum aussi fort pour le coup là. Surtout qu'il sent... Enfin c'est de l'eau de Cologne là pour le coup, du coup ça sent fort, même si moi je l'adore, mais du coup je le garde pour quand je sors avec des amis dehors et qu'il y a de l'air. Ah et j'ai aussi celui-ci, donc bah, c'est un testeur de chez Payot, parce que je connais quelqu'un qui travaille chez Payot. Une brume, on m'a dit à la Neroli. Cette brume là pour le coup j'aime beaucoup la mettre sur les cheveux parce que pour le coup elle tient pas du tout sur moi. Je trouve que c'est vraiment une brume très très légère, vous devez le voir à son pchit que vraiment... C'est un pchit limite, on dirait une bombe pour le visage tellement elle est douce. Du coup je le mets que vraiment sur mes cheveux ou sur, pareil que celui-là, mes vêtements quand je veux vraiment juste un effet frais. Mais c'est pas mon parfum de tous les jours quoi. Mais du coup je suis à la recherche d'un parfum et aujourd'hui je suis allée chez Sephora et j'ai testé un de chez Guerlain qui est encore sur moi. Et il sent bon. C'est le vert, je sais même plus comment il s'appelle. Je sais pas si je l'aime ou je le déteste. Je pense pas que ce sera le bon du coup si je me pose d'autres questions. Mais ce que j'aime trop dans ce parfum là, donc si jamais vous aimez ça ou vous aussi bah, vous allez adorer, c'est qu'il sent un petit peu les bulles. Vous savez les bulles quand on était enfant. J'ai une obsession pour ce parfum là des bulles et je trouve que ce parfum sent un petit peu ça, mais le truc c'est que peut-être que j'aime pas trop l'arrière-goût qui est un peu aussi vieillot. Je sais pas trop ce que c'est non plus, j'ai oublié, peut-être que si je vous le trouve sur internet je vous mettrai sur l'écran les notes du parfum vraiment ce que c'est. Mais du coup bah je pense pas que je vais me tourner vers ça. J'ai aussi testé des parfums de chez Chloé qui sentent assez bons mais je sais toujours pas lequel prendre. Je n'ai toujours pas trouvé mon parfum coup de cœur à part vraiment bah, celui-là, sauf que bah, comme j'ai dit ils sont pas forts du coup ça me saoule.
ou celui-ci que je ne retrouve plus nulle part, ou celui de ma crème d'aimant aussi que je ne retrouve pas non plus en parfum. Et je sais pas trop où aller, j'ai pas non plus 3 millions d'argent à dépenser dedans. En attendant, on va dire que je vais juste utiliser un mix de tout ça. Bah voilà, vous pouvez voir que je me suis débarrassée d'absolument rien finalement. Et bah sur ce, vu que je suis en train de crever de chaud littéralement, je vous retrouve dans une autre vidéo, cette fois-ci en espérant ne pas avoir 3 semaines d'absence entre. Et je vous fais des gros bisous, j'espère que vous aussi vous avez trié vos affaires avec moi parce que si vous l'avez pas fait, bah vous avez complètement raté le concept et vous êtes des bandes de cassos. Bah gros bisous et on se retrouve potentiellement la semaine prochaine ou la semaine d'après.